Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ravi de vous retrouver, mes chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les inéquations à une inconnue de premier degré. Alors, on va commencer par une petite définition, des petits rappels et quelques exemples. On commence par la définition. A et B sont deux nombres réels. A et B sont deux nombres réels. Alors, qu'est-ce qu'une équation? Toute écriture sous forme. Alors, faites attention ici. AX supérieur ou égal à B. Première écriture. On aura supérieur ou égal. Ou AX strictement supérieur à B. Deuxième écriture. Ou AX inférieur ou égal à B, troisième écriture, ou AX inférieur strictement à B, strictement. L'une des quatre écritures, toutes ces écritures-là s'appellent, toute écriture sous cette forme est appelée inéquation. Inéquation à une inconnue pourquoi? Vous avez A et B sont deux nombres réels donnés, on les connaît, donc l'inconnu ici c'est X de premier degré. On peut tous remarquer que pourquoi du premier degré? Parce que vous avez x, 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 x. Les exposants de x, c'est 1. On n'a pas x au carré, x à la puissance 3. Non. On n'a pas de racine carrée, on n'a pas de x au numérateur. D'accord? C'est pour cela, ce sont des inéquations à une inconnue du premier degré. Alors, le nombre x est appelé l'inconnu. De même, les nombres AX d'une part et B d'autre part, les nombres AX et B sont appelés les membres de l'inéquation. Enfin, résoudre une inéquation, c'est, ou bien revient à chercher les valeurs de x pour que l'inégalité soit vérifiée. Ou bien la première, ou bien la deuxième, ou bien la troisième, ou bien la quatrième, selon les exemples et les exercices. Donc, résoudre une inéquation, c'est chercher la valeur de x. N'oubliez pas, on cherche les valeurs de x pour que ces inégalités soient vérifier. Voilà pour la définition. On va voir maintenant quelques petits rappels. Pourquoi? Parce que les inégalités, les équations ici, vous voyez les inégalités. On a déjà vu l'ordre et les opérations. On va faire un petit rappel. A, B et C sont trois nombres réels connus. Alors, si on a, si A inférieur, supérieur, je vais prendre un exemple, supérieur ou égal à B. Je peux écrire inférieur, inférieur égal, pas de problème. Si A est supérieur ou égal à B. Alors, si j'ajoute le nombre C au nombre A, et j'ajoute le nombre C au nombre B, c'est-à-dire j'ajoute le même nombre, on a vu que si on a ici supérieur ou égal, on conserve l'ordre. Ça reste supérieur ou égal. De même, si A est supérieur ou égal à B, alors A moins C reste supérieur ou égal à B moins C. Donc, à ne pas oublier, c'est une propriété qu'on a déjà vue. Ça veut dire, si vous avez une inéquation, vous pouvez ajouter n'importe quel nombre
aux deux membres de l'inégalité, de l'inéquation, n'importe quel nombre, sans changer l'ordre. Sans changer l'ordre. Là, attention, si A est toujours supérieur ou égal à B, et C est positif. C est un nombre positif. Là, C peut être positif, peut être négatif. Là, faites attention. Si A est supérieur ou égal à B et C est supérieur à 0, alors le produit A fois C et le produit B fois C, c'est-à-dire je multiplie par le nombre C qui est positif, je conserve l'ordre. Vous avez supérieur, ça reste supérieur. Si A est supérieur ou égal à B et C est négatif, alors là, faites attention, C est négatif. Dans ce cas, alors, A fois C, B fois C, je multiplie par un même nombre qui est négatif, j'inverse l'ordre, puisque j'ai ici supérieur, ça deviendra inférieur. Il faut toujours faire attention si on multiplie par un nombre négatif. Autre ça, c'est comme si on veut résoudre une équation. Ajouter un nombre ne change pas l'ordre. Multiplier par un nombre positif ne change pas l'ordre. Multiplier par un nombre négatif, il faut changer l'ordre et inverser l'ordre. On passe à quelques exemples. Premier exemple, résoudre les inéquations suivantes. 2x moins 5 est supérieur ou égal à 1. Alors, on a 2x moins 5 est supérieur ou égal à 1. Remarquez bien cette écriture. Vous avez 2x moins 5, c'est le premier membre de l'inéquation. Vous avez 1, c'est le deuxième membre de l'inéquation. Premier exemple, on a 2x moins 1, moins 5, est supérieur ou égal à 1. Je vais résoudre une équation. Résoudre une équation, c'est chercher les valeurs de x pour que cette inégalité soit vraie, soit vérifiée. Donc la première chose, je ne veux pas le nombre 5 ici à gauche. Je vais ajouter son opposé. 2x moins 5 plus 5 est supérieur ou égal à 1 plus 5. Remarquez bien, moins 5 plus 5, c'est 0. Alors, si je compare les deux écritures, et pour simplifier un petit peu, vous avez ici moins 5 à gauche, je déplace à droite et je change le signe, comme on a vu pour les équations. On fait de même pour les inéquations. On obtient 2x est supérieur ou égal à 6. Le nombre 2 est positif. Le nombre 1 sur 2 est positif. Je vais multiplier à gauche et à droite par 1 sur 2 et j'obtiens 1 sur 2 fois 2x est supérieur ou égal à 1 sur 2 fois 6. Pourquoi je laisse l'ordre? Parce que le nombre 1 sur 2 est positif. Je simplifie et remarquez, j'ai le nombre 2 ici, je le déplace de l'autre côté sans changer l'ordre puisque le nombre est positif et je l'écris au dénominateur. J'obtiens enfin x est supérieur ou égal à 1 sur 2 fois 6, c'est 3. Donc x est supérieur ou égal à 3 et j'écris la phrase. Donc, tous les nombres supérieurs ou égaux, attention égaux, parce que les nombres c'est masculin, tous les nombres supérieurs ou égaux à 3 sont solutions de l'inéquation. Voilà pour cette première inéquation. On fait attention, on calcule sans commettre d'erreur, on écrit à la fin la phrase. Deuxième inéquation, on a 3x plus 2 est inférieur ou égal à 5x moins 6. Je vais faire de même. La première chose, c'est isoler les inconnus dans un membre, dans un côté, et les nombres connus dans l'autre côté. En appliquant toujours la même règle. 3x,
je laisse. 5x, je déplace, ça devient moins 5x. Je fais attention, j'ai dit. J'ai ici plus, puisque je déplace, j'écris moins. Inférieur ou égal. Moins 6, je ne change pas. Plus 2, je déplace et ça devient moins 2. 3x moins 5x, c'est moins 2x. Inférieur ou égal à moins 6 moins 2, c'est moins 8. Remarquez bien ici, le nombre moins 2 est négatif. Je vais multiplier par son inverse. Et puisqu'il est négatif, la première chose à faire, c'est d'inverser l'ordre. Et j'obtiens x est supérieur ou égal à moins 8 sur moins 2. Moins 2 devient ici au dénominateur. J'inverse l'ordre. J'insiste. Puisque le nombre moins 2 est négatif, j'inverse l'ordre. Je calcule maintenant ici, c'est pas la peine d'écrire également, c'est parce que vous avez l'inégalité. Donc x est supérieur ou égal à moins 8 sur moins 2 est égal à 4. J'écris la phrase. Donc, tous les nombres supérieurs ou égaux à 4 sont solutions de l'inéquation. Voilà pour la deuxième inéquation. Alors on fait attention, lorsqu'on a AX avec A négatif, on doit inverser l'ordre. Troisième inéquation, on a 2 facteurs de x plus 3. Moins 3x est supérieur ou égal à 7x plus 11. Bien, je veux résoudre cette inéquation. Vous allez remarquer ici que vous avez un produit avec les parenthèses. Donc la première chose à faire, c'est de développer pour avoir des termes. Et j'obtiens 2 facteurs de x plus 3, ça donne 2x, 2 fois x, 2x, plus 2 fois 3, 6, moins 3x est supérieur ou égal à 7x plus 11. Voilà, maintenant j'ai des sommes, j'ai des termes. C'est une somme avec une différence ici. Je vais isoler les inconnus. 2x, je laisse. Moins 3x, je laisse. Plus 7x, je déplace et ça devient moins 7x. Et supérieur ou égal 11, je laisse. Plus 6, je déplace, ça devient moins 6. Je vais calculer cette somme. 2x moins 3x, c'est moins x. Moins x moins 7x, c'est moins 8x. Supérieur ou égal 11 moins 6, 5. Enfin, AX est supérieur ou égal à B. Je fais attention ici au nombre, c'est négatif. Donc j'écris X inférieur ou égal 5 sur moins 8. Je n'écris pas le moins au dénominateur, je l'écris au numérateur. C'est moins 5 sur 8. Et j'écris la phrase. Donc, tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 5 sur 8 sont solutions de l'équation. Donc, faites attention pour la troisième ici, vous avez un produit. Il faut développer avant de résoudre l'équation et après appliquer les règles. Dernière inéquation, on a x plus 3 sur 2, moins 5 moins x tout sur 3 est inférieur strictement à 5x plus 17 sur 6. Vous avez ici des dénominateurs. La première chose à faire, c'est de réduire au même dénominateur et appliquer la propriété de multiplier par un nombre à gauche et à droite. Le dénominateur commun ici, c'est 6. Ici, je vais multiplier par 3 et j'obtiens 3 facteurs de x plus 3 le tout sur 3 fois 2, moins, ici je vais multiplier par 2 et j'obtiens 2 facteurs de 5 moins x, le tout sur 2 fois 3, est inférieur strictement à, ici vous avez 6, donc 5x plus 17, le tout sur 6. Voilà, c'est bien.
Je multiplie à gauche et à droite par 6 et je simplifie par 6, j'obtiens 3 facteurs de x plus 3 moins 2 facteurs de 5 moins x est inférieur à 5x plus 17. Je développe maintenant les produits, j'obtiens 3x plus 3 fois 3 c'est 9, moins 2 fois 5 c'est 10, moins 2 fois moins x c'est plus 2x, inférieur strictement à 5x plus 17. Je vais isoler les inconnus et j'obtiens 3x plus 2x moins 5x est inférieur strictement à 17 plus 9, ça devient moins 9, moins 10, ça devient plus 10. 3x plus 2x moins 5x, ça va nous donner 0 fois x. Inférieur à 17 moins 9, c'est 8, plus 10, 18. Est-ce que je peux écrire x inférieur à 18 sur 0? Ce n'est pas possible parce que vous avez ici un 0. Je fais attention maintenant à l'écriture finale. Dans ce cas-là, est-ce que je peux trouver des x que je multiplie par 0 et avoir inférieur à 18? On peut prendre des exemples. Si je prends x égale 1, 0 fois 1, c'est 0. 0 est inférieur à 18. Si je prends x égale 100, 1000, 1 million, toujours, puisque ce nombre, lorsque je le multiplie par 0, je donne 0, ça, je trouve 0. 0 est toujours inférieur à 18. Dans ce cas-là, donc, tous les nombres réels, tous, sans exception, sont solutions de l'équation. Voilà, ainsi prend fin cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.